Allez, salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Gookie Retro Gaming. Pour cet épisode, voilà, je vais vous montrer la Super NT, qui est donc une Super Nintendo refabriquée par la société Analog. Vous la voyez ici, c'est la version full black, vous voyez. Donc en fait, cette société a tout simplement recréé une Super Nintendo avec des composants modernes pour pouvoir la brancher sur des équipements HD. Donc le problème, c'est que quand on branche les vieilles consoles, on avait une image qui était vraiment pas très belle sur des télés modernes. Donc sauf si on avait conservé un écran ancienne génération CRT ou éventuellement Scala. Mais là avec la Super NT, ça va vous permettre de jouer à vos vieux jeux si vous les avez conservés, ou d'acheter éventuellement comme moi ici un linker. S'il y a un linker, ça simule, en fait on a une micro SD avec les jeux, ça va simuler une vraie cartouche, puisque la Super NT lit les jeux comme si c'était une Super Nintendo. Donc en fait ce n'est pas une console d'émulation, on est vraiment sur une émulation matérielle, c'est une vraie console du 21e siècle. Donc ça c'est que c'est assez dingue. Je vais vous faire un petit Street Fighter, on va rigoler un petit peu. Donc j'ai pas vu si on est... Ah, je crois qu'elle en parle là, donc je vais le mettre à la rigueur, c'est pas grave. On va se faire un petit Street Fighter. On va se faire... Alors par exemple, vous voyez, il y a le Street Fighter Alpha 2, mais il ne fonctionne pas parce qu'il y a une puce. Et apparemment, il n'y a que la cartouche originale qui fonctionne. Voilà. Donc à la rigueur, on va mettre le Street Fighter 2 Turbo, qui était voilà, le premier jeu de combat que j'ai eu quand j'avais, je pense, 12 ans, 12-13 ans. Et là, quand les copains venaient à la maison, c'était la folie, quoi. Donc pouvoir regarder un petit peu la qualité d'image et de son, qui est juste tout simplement hallucinante avec la Super NT, c'est vraiment assez exceptionnel. Attendez, je vais voir si je crois que j'ai un petit problème de son. Je crois qu'il faut que je me mette en ARC. Voilà. Donc là voilà, on a le son, on va pouvoir y aller. Allez, on va se prendre Ken. Donc vous voyez là l'image est réglée avec les skylines. Voilà, donc j'ai réussi à la régler grâce à Ivan Kaiser, la chaîne Gang Geek Style qui est vraiment super. Et regardez un petit peu le rendu qu'on a à l'écran. C'est vraiment ce qu'on avait à l'époque sur une télé cathodique. C'est complètement génial. Manette d'origine Super Nintendo, absolument aucun lag. Voilà. Là, on n'est pas sur de l'émulation, c'est vraiment le vrai jeu qui tourne à la vraie vitesse de l'époque. Voilà. Donc c'est vraiment top de retrouver les jeux d'époque dans des conditions et avec, une très belle image, un très bon son, une jouabilité parfaite. Donc comme je dis, c'est vrai une console vraiment de puriste. Voilà. Le problème c'est que c'est une console qui est assez chère puisqu'elle coûte environ, avec les frais d'importation, un peu plus de 300 € sans les manettes. Donc après on peut commander des manettes sans fil pour grosso modo 90 €, donc pas loin de 400 € si on veut le full set. Mais si on a un linker ou si on a les cassettes d'origine, là c'est vrai que c'est tout simplement un plaisir de la brancher. Regardez avec les skylines, c'est vraiment magnifique, quoi. On retrouve vraiment une qualité exceptionnelle. Bon, normalement dans le sim, c'est pas un problème. Voilà. Et puis voilà, tous les jeux tournent à la perfection, vous voyez les couleurs. Une fois que c'est réglé, c'est absolument parfait. C'est absolument parfait. Donc voilà, je peux vous montrer éventuellement un autre jeu si ça vous dit. Je vais l'éteindre. Voilà. Je vais vous montrer éventuellement le Super Turrican qui est fourni avec la console, qui était un jeu qui avait été amputé de 2 niveaux sur la cartouche Super Nintendo originale. Et là, donc Analog livre 2 jeux avec la console, dont la version Director's Cut, avec voilà, le niveau qui manquait, quoi. On a les 2 niveaux qui manquaient dans cette version.
Là vraiment on... Voilà, les musiques, tout, la jouabilité, c'est vraiment c'est un plaisir quoi. On retrouve les sonorités un petit peu de l'époque des Amiga, tout ça. Le scrolling, un petit peu comme ça. Ça déchire vraiment quoi. Hein. Un petit peu les animations, tout ça, c'est... Honnêtement, on en prend plein la... Moi je trouve on en prend vraiment plein la gueule quoi. Et se dire, voilà, c'était des jeux qui étaient faits il y a une vingtaine d'années, on retrouve plus ça avec les consoles modernes, hein. C'est pas vrai. Regardez ça un peu. Donc, vraiment une très très belle console. Alors pour les hardcore gamers ou voilà les passionnés de rétro un peu comme moi, voilà, ou les gens aussi dire qu'il faut avoir un peu du temps pour jouer. Il faut avoir, bon bien sûr, un certain pouvoir d'achat parce qu'elle n'est pas donnée, mais la console est vraiment... moi je suis vraiment ravi, et puis elle lit toutes les cartouches, donc y compris les cartouches japonaises. Donc voilà, moi je vais peut-être me rester quelques cartouches japonaises qui sont vraiment super belles. Hein. Voilà. Donc écoutez, on fera une prochaine vidéo avec d'autres tests. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.